Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose une petite séance d'exercice pour se préparer au CE1D. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette 4e séance de révision pour le CE1D. Comme les séances précédentes, je te propose une série d'exercices pour t'entraîner. Tu trouveras le lien pour télécharger le document dans la description de cette vidéo. Prends le temps de faire chaque exercice à ton aise et si possible tout seul pour voir ce dont tu es vraiment capable de faire. Une fois que tu as terminé, reviens voir cette vidéo pour que nous puissions corriger chaque exercice ensemble. Alors, prête à relever le défi? C'est parti! Et c'est parti pour corriger les exercices de révision. Commençons avec le premier exercice qui est un exercice de codage. Autrement dit, nous devons traduire le langage français en langage mathématique. Nous codons à l'aide des symboles mathématiques. Ici, nous sommes dans le contexte numérique, donc la première chose est d'identifier l'opération principale. L'opération principale est celle qui est donnée en premier lieu en français, à savoir le produit de qui introduit le premier facteur par qui introduit le deuxième facteur. Le produit qui se représente, qui se code avec un point. L'opposé de 5 est le premier facteur, moins 5. Le cube de 2 est le deuxième facteur, 2 exposant 3. Réponse, moins 5 fois 2 au cube. Pour la deuxième phrase, l'opération principale est le quotient de qui introduit le dividende par qui introduit le diviseur. Le quotient 2 points ou la barre de fraction. Si vous avez privilégié la barre de fraction, aucun problème. 30 est le dividende, donc 30. Le diviseur est la somme de 2 et du carré de 3. La somme, une addition, c'est une autre opération que l'on doit rendre prioritaire sur le quotient. Donc, je vais mettre cette addition entre parenthèses. Souvenez-vous que l'opération principale est celle qui s'effectue en dernier. Donc, l'addition, je la rends prioritaire, c'est la somme de 2 et du carré de 3. Réponse 30 divisé par 2 plus 3 au carré. Deuxième exercice, nous avons un carré magique. Ce que j'observe dans ce carré magique, c'est qu'il y a des nombres qui sont écrits sous la forme d'une puissance et d'autres nombres qui sont écrits sous la forme décimale. Très embêtant d'avoir deux écritures dans un même exercice. Donc, première chose, on va tout transformer pour être dans la même écriture. Ici, j'ai privilégié les puissances. Donc, 100 qui devient 10 au carré, 0,1 devient 10 exposant moins 1, 10 10 exposant 1, 1000, 10 exposant 3, 0,01, 10 exposant moins 2, et enfin 0,001, 10 exposant moins 3. Maintenant, tous les nombres sont écrits sous la forme d'une puissance. Je peux commencer à compléter le carré magique. Donc, pour rappel, le carré magique ici est construit de telle sorte que le produit des nombres faisant partie d'une même ligne ou d'une même colonne ou sur l'une des deux diagonales est toujours le même. Donc, je dois connaître la valeur de ce produit. Comment est-ce que je peux connaître la valeur de ce produit? Grâce à une colonne, une ligne ou une diagonale qui serait complète. J'ai ici une colonne qui est complète. 10 exposant 7 fois 10 exposant 4 fois 10 exposant moins 2 fois 10 exposant moins 3 est égal à 10 exposant 6. Il s'agit d'un produit de puissance de même base. Je garde la base 10 et j'additionne les exposants. 7 plus 4 moins 2 moins 3 est égal à 6. Donc, tous les produits des nombres qui appartiennent à une même ligne, à une même colonne ou sur les deux diagonales doivent être égal à 10 exposant 6. Je peux commencer en complétant cette case. J'ai 10 au carré, j'ai 10 exposant moins 1, j'ai 10 exposant moins 3. Il ne me manque que cette case-là. 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 1 fois 10 exposant moins 3 est égal à 10 exposant moins 2. De moins 2 à 6, je dois ajouter 8, donc 10 exposant 8. Ensuite, je peux compléter avec cette case. 10 exposant 1 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 8 est égal à 10 exposant 12. Pour arriver de 12 à 6, je dois faire moins 6, donc 10 exposant moins 6. Je continue avec cette case. 10 exposant 5 fois 10 exposant moins 6 fois 10 exposant 7 est égal à 10 exposant 6. Je suis à 10 exposant 6, donc 10 exposant 0. Alors, j'ai plusieurs possibilités, mais je poursuis avec cette case. Sur la même colonne, j'ai 10 exposant 5, 10 exposant 6, 10 exposant moins 1. Quand j'additionne les exposants, j'arrive à 10 exposant
10. Pour arriver à 6, je dois faire moins 4, donc 10 exposant moins 4. Ensuite, cette case, sur la même ligne, j'ai 10 exposant 6, 10 exposant 1, 10 exposant 4. Quand je les multiplie, j'arrive à 10 exposant 11. Pour arriver de 11 à 6, je dois faire moins 5. Donc 10 exposant moins 5. Et enfin, avec cette case, alors là, j'ai le choix. Je vais regarder d'abord les nombres qui font partie de la même colonne et puis je vérifierai mon résultat avec les nombres qui font partie de la même ligne. Sur la même colonne, j'ai 10 exposant 0, 10 exposant moins 5 et 10 exposant 2. Quand je les additionne, j'arrive à 10 exposant moins 3 quand j'additionne les exposants. 10 exposant moins 3, de moins 3 à 6, je dois faire plus 9, donc je dois compléter avec 10 exposant 9. Et je peux vérifier ma réponse avec la ligne 10 exposant 9 fois 10 exposant moins 4 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant moins 2 est bien égal à 10 exposant 6. Nous pouvons passer au troisième exercice qui est un exercice de calcul de valeur numérique. Ça veut dire que nous avons une expression algébrique et nous voulons connaître sa valeur si nous remplaçons x par un nombre qui est ici moins 1. Alors, souvent, on a tendance à oublier que quand un facteur numérique colle à un facteur littéral, c'est qu'il y a un fois entre les deux. Donc, 2x carré, on a tendance à oublier qu'il s'agit de 2 fois x au carré. Donc, la première étape consiste simplement à faire apparaître le fois qui existe entre le 2 et le x carré pour ne pas l'oublier. Ensuite, deuxième étape, je peux remplacer le x par moins 1. J'arrive donc à moins 1 au cube plus 2 fois moins 1 au carré plus moins 1 plus 3. On n'oublie pas les parenthèses puisque c'est x qui est élevé au cube, c'est encore x qui est élevé au carré. Le x vaut moins 1, donc autant le moins que le 1 est concerné par la puissance. Ensuite, il nous suffit simplement d'appliquer les priorités des opérations. On démarre avec les puissances. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Et moins 1 au carré, c'est égal à 1. Attention, quand l'exposant est impair, comme moins 1 au cube, ça reste négatif. Et quand l'exposant est pair, comme moins 1 au carré, ça devient positif. Étape suivante, les produits. 2 fois 1 est égal à 2. Donc, je dois calculer maintenant moins 1 plus 2 moins 1 plus 3, qui est égal à 3. Exercice numéro 4, c'est l'inverse que l'exercice 1. Cette fois-ci, on ne nous demande plus de coder, mais de décoder. J'ai donc le langage mathématique que je souhaiterais traduire en français. 2 au cube fois 8 au carré, il s'agit d'une multiplication, donc le produit du cube de 2 par le carré de 8. 12 moins 7 au carré, il s'agit comme opération principale du carré, donc le carré de la différence entre 12 et 7. Exercice numéro 5, on nous demande d'encadrer entre deux nombres entiers consécutifs. Pour rappel, des nombres entiers sont des nombres qui s'écrivent sans virgule et qui sont soit positifs, soit négatifs. 2,78 932 est un nombre compris entre 2 et 3. Moins 11 cinquième. Moins 11 cinquième est une fraction qui représente une division qui n'est pas exacte, puisque moins 11 divisé par 5 donne un nombre à virgule. Moins 11 n'est pas dans la table de 5. Par contre, je sais que moins 11 cinquième est plus grand que moins 15 cinquième et plus petit que moins 10 cinquième. Pourquoi ces fractions m'intéressent? Parce que ces divisions-là, moins 15 et moins 10, sont divisibles par 5. Moins 15 divisé par 5 est égal à moins 3 et moins 10 divisé par 5 est égal à moins 2. Je peux donc affirmer que moins 11 cinquième est compris entre moins 3 et moins 2. Et nous pouvons passer au sixième et dernier exercice qui nous demande de réduire des expressions algébriques. Pour rappel, pour identifier correctement les règles à appliquer pour réduire une expression algébrique, il faut d'abord identifier tous les plus et tous les moins qui se trouvent hors parenthèse. Ici, j'ai un moins hors parenthèse. J'ai donc deux termes. Premier terme, 5x moins 2 fois moins x plus 3 qui se réduit à l'aide de la double distributivité. Deuxième terme, 4x fois 7x moins 3 qui se réduit à l'aide de la distributivité simple. Étant donné que cette distributivité simple
est introduite avec le signe moins, non seulement je vais distribuer 4x, mais je vais également distribuer le moins pour appliquer le changement de signe que le moins demande de faire. Maintenant que je suis au clair avec les règles à appliquer, je peux me lancer. 5x moins 2 fois moins x plus 3, double distributivité, cela donne moins 5x carré plus 15x plus 2x moins 6. Et moins 4x fois 7x moins 3, distributivité simple qui est égale à moins 28x carré plus 12x. Étape suivante, j'additionne les termes semblables. Moins 5x carré moins 28x carré moins 33x carré. 15x plus 2x plus 12x, 29x. Et enfin, moins 6 qui est tout seul, il n'y a pas d'autre semblable à lui, qu'on recopie tout simplement. Réponse finale, moins 33x carré plus 29x moins 6. Second calcul, on raisonne exactement de la même manière. J'identifie d'abord les moins et les plus qui se trouvent hors parenthèse. J'ai un premier moins et un plus. Donc j'ai 3 termes. Le premier terme, 2a moins 7 au carré qui se réduit à l'aide de la règle du carré d'une différence, produit remarquable. Deuxième terme, 5a moins 6 fois 5a plus 6 qui est une double distributivité plus, c'est un produit de binôme conjugué qui nous permet d'aller encore plus vite. Et ce produit de binôme conjugué est précédé du signe moins. Donc non seulement d'une part il faudra effectuer cette multiplication qu'on mettra entre parenthèses pour ensuite appliquer le moins qui la précède et qui nous demande de changer les signes. Troisième terme, 2 qui est déjà réduit, qu'on se contentera dans un premier temps de recopier. C'est parti. 2a moins 7 au carré, c'est égal à 4a carré plus 49 moins 28a. Moins, entre parenthèses, le résultat du produit binôme conjugué, 5a moins 6 fois 5a plus 6 qui est égal à 25a carré moins 36. Et le plus 2 qu'on recopie. Étape suivante, on applique le changement de signe sur 25a carré moins 36. 25a carré devient moins 25a carré et moins 36 devient plus 36. Dernière étape, nous n'avons plus qu'à additionner les termes semblables. 4a carré moins 25a carré moins 21a carré. Moins 28a, il n'y en a pas de semblable, on le recopie. Et 49 plus 36 plus 2 qui est égal à 87. Réponse finale, moins 21a carré moins 28a plus 87. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite également pas à partager tes impressions en commentaire. Quels sont tes points forts et qu'est-ce qui te pose encore des difficultés? Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine séance de révision.